Cliquez sur play ou pas? Oui, ça filme. Tu connais mon intro? C'est hello guys. Pas du tout. Oh, j'ai changé Hey guys depuis très longtemps. Heureusement. C'est la même en français en fait. Oui, c'est la même. Allez, 1, 2, 3. Coucou les gars. On se retrouve pour un mukbang. On est allé chercher un petit Mr Beef comme d'habitude. Et cette fois-ci, on va parler du sujet des relations familiales. Voilà, donc quoi de mieux que de ramener sa soeur pour ce sujet. Célia, arrête de faire de sale tête parce que moi après je les enlève pas au montage, je te le dis. Alors, moi j'ai pris... Waouh. Moi j'ai pris des pâtes C'est avec... moi qui l'ai pris, hein. Pourquoi tu me... C'est Non, moi... c'est moi qui présente. Vas-y, présente la bouffe alors. Escalope, chèvre miel, que je lui ai dit de prendre. Donc tout ça c'est moi qui ai décidé en fait. Ouais, j'avais oublié qu'il Pâtes carbonara parce que vas-y on change, on prend des pâtes carbo, on est des... voilà. Ça, moi je pense que c'est un bon mélange, t'inquiète pas. C'est de la douceur. Bien évidemment, j'ai pris un smash burger et j'ai t'as pris un smash finalement? J'ai rajouté du fromage raclette et du jambon. Il a l'air vraiment très bon par contre. Ouais. Donc supplément kilo en trop et en accompagnement des tenders. Parce que ceux qui prennent encore des nuggets en 2024 alors que tout le monde a vu les vidéos des poussins qui se font non mais c'est pas pareil, ça c'est du McDo, dose toi. On mange halal là. Mais tu t'es folle ou pas quoi? ce qui se passe dans... Ouais mais je pense dans les pas. abattoirs. On ne sait pas. Je finis par les desserts. Du coup on a pris un tiramisu au daim et une tarte aux framboises. J'ai pas montré la boisson mais cette fois-ci j'ai changé, j'ai pris Blue Hawaii, fruits exotiques. Voilà, elle est bonne aussi. C'est Elle est bien chimique mais je vais la goûter quand même. J'aime pas les trucs qui sont trop chimiques. Bon, je vous montre ce qu'on va manger comme ça, hein, parce que là, vous voyez pas bien la caméra. Donc voilà, 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 et voilà. Est-ce qu'on répond chacune à une question ou genre les deux on répond en même temps? On peut faire les deux modèles. Ok, alors première question. Est-ce qu'on est obligé d'appeler toutes les semaines les membres de sa famille? Quel membre? Ouais, je sais pas. Moi, je dirais que ça dépend qui. Ta mère, oui, si tu vis pas avec elle, la base. Minimum même. Ouais, minimum. Mais ta mère tous les jours, même. Après, je sais pas, hein, tout le monde n'est pas pareil, mais moi, je sais que ma mère, je l'appellerai tous les jours. C'est la balaka d'appeler ses parents, donc ça, on compte pas les parents, parce que bien sûr, c'est on compte pas ni les parents ni les frères et sœurs, parce que ça devrait même pas se calculer. Tu dois les appeler comme ça, parce que c'est un besoin, genre. D'ailleurs, chacun comment il est avec les membres de sa famille. Hein. Voilà, si vous êtes dans des conflits et tout, là, c'est d'autres paramètres qui rentrent, mais... pour moi, la famille proche... Y a pas de fréquence type, en fait. Ouais. Après, si tu parles de ta belle-mère, parce que chez les rebeux, j'avoue, les belles-mères, elles aiment bien quand leur belle-fille, elle les appelle. Enfin, par semaine, ça me paraît bien. Hein. Tous les week-ends, parce que la semaine, on part du principe que tu travailles. Tu rentres chez toi, tu bouffes, tu fais ta vie, t'es fatigué, t'as des occupations. Quand c'est le samedi, dimanche matin, tu peux faire un petit appel. Il n'est pas obligé de durer des heures. Après, c'est pas des updates de fou. Hein. Deuxième question. Ta sœur Célia veut-elle se marier? Est-ce que je veux? Là, maintenant, bah non. Mais est-ce que je voudrais dans la mesure où c'est une bonne chose, c'est sunna, c'est aussi une sitra. Je traduis parce que peut-être aussi des gens qui parlent. Vas-y, parle français, wesh. Mais il n'y a pas que des musulmans qui nous regardent. Non, mais je sais. Dans le sens où chez nous, bah, se marier, ça permet de... Enfin, t'as un partenaire avec qui tu peux te lâcher et on va dire... un peu libérer toutes tes frustrations, tu vois, tout ce que tu as envie de faire, par exemple danser, faire la belle, te maquiller, mettre une mini-jupe. Tu peux te lâcher avec ton cercle familial proche et tout. Quand tu as un mari, c'est encore mieux. Ça te permet de pouvoir mieux te préserver et de mieux gérer ton intimité quand tu es à l'extérieur aussi. Et de limite commencer ta vie. On a l'impression que quand on non, est... par contre, tu mens. Bah, commencer une partie de ta vie, hein. Celle où tu veux kiffer, celle où tu veux faire la belle, mais genre pour la bonne personne, enfin, je sais pas. En attendant, t'es juste bloqué, t'es là, tu peux pas porter ça. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Parce qu'en fait, tu dois le faire avec cette personne-là, donc t'attends en fait. Sinon, tu le fais, mais genre, t'es dans la désobéissance, donc c'est pas ouf. Mais. Eh, mon nez est cool tellement c'est bon, wesh. Mon nez est cool, tu veux goûter? J'ai imaginé. Non, par contre, là, je vais dire un truc important, tais-toi. Vas-y. Je me suis dit, Célia, en vrai de vrai, hein, tu voulais te marier, faire comme ta mère, te marier jeune, à 24 ans, j'imaginais déjà avoir un enfant et tout, MDR. Ouais, mais tous, j'ai l'impression. Mais. Tu préfères quoi en vrai entre deux situations? Parce qu'en vrai, on n'a pas le choix, c'est le mec tout. Tu préfères. Imagine plus tard, t'es chez toi, t'es seule, t'es dans ton lit de place, dans ta chambre et tu regardes ton lit. Ouais. La place à côté de toi. Tu préfères la voir vide, auquel cas de temps en temps tu te sentiras un petit peu seule, un peu en manque d'affection et tout, mais dans l'ensemble ça ira, tu seras maîtresse de ta vie et tout, tu feras les choses comme tu veux et tout, dans l'ordre. Ou tu préfères regarder ton lit et voir dedans un homme que t'aimes certes, mais qui te rend archi pas heureuse. Ça c'est une dinguerie ça. Dans les deux, il y a du bien et du pas bien. Ouais, mais le pas bien, c'est celui où t'as l'homme qui te rend pas heureuse parce que tu sais que ça dépend. C'est sûrement pour une vie, ou alors ça finira sur un divorce. Il y a des femmes qui préfèrent ça que d'être seule. En fait, ouais, c'est vrai. Donc à partir de là, bah, je forcerai pas les choses.
Je vais faire quoi? Application de rencontre, j'aime pas ça. Les réseaux, c'est le même délire, ça me dégoûte, j'aime pas ça. Mais de toute façon, je pense que là, t'as un stade où Tu me t'as parles pas dans le la temps. rue, t'es un mec bizarre. Pourquoi tu me parles dans la rue? Genre, je parle à la même personne dans la rue. C'est vrai, en fait, on aime rien. En fait, le dessin, faut qu'il vienne nous frapper d'une autre manière parce qu'on La personne, elle aime tombe sur rien. moi, que tu dises On aïe! n'aime pas se faire draguer dans la rue, on va dire tu dégoûtes, t'as dû le faire juste avant moi. On n'aime pas se faire draguer sur les réseaux parce qu'on trouve que ça fait pas. C'est schlag. C'est schlag, genre c'est chum, ça fait pas homme et tout, c'est naze de ouf. Genre le premier contact il est pourri. Même si parfois, enfin voilà, je suis sûre qu'il y a des gens vraiment là, ils sont ensemble depuis très longtemps et ils se sont connus voilà, à l'époque sur Facebook et tout, ou Instagram. Je juge pas. Je dis pas que c'est de la merde, hein, pas du tout, ça se trouve vous filez parfait amour, mais nous on a un souci avec la première approche, vraiment on en demande peut-être trop. Pareil, un mec que je rencontre en vacances qui m'a dragué en été et tout, on sait très bien pourquoi les mecs ils draguent en été. Ouais mais après dans tout ça au final c'est la seule chose qui reste. Je parle de, on va dire t'es à l'hôtel avec tes copines dans un bled et tu rencontres un groupe de garçons. Ça j'aime pas. Ça fiche. Comment améliorer l'entente avec sa sœur qui est introvertie et qui préfère être seule dans sa chambre? Pourquoi elle veut être ça? Pourquoi elle préfère... Merci. Pourquoi ça? En fait, faut savoir qu'on a beau être des sœurs, on est différentes. À part le fait qu'on soit toutes différentes et qu'on ait des caractères différents, on n'a pas genre on vit pas pareil parce qu'il y en a elles vont être dans la même chambre ensemble, il y en a elles vont être toutes seules. Tout ça, ça rentre en jeu, ça fait beaucoup de choses aussi. Moi je pense pas qu'il faut se demander pourquoi une personne est introvertie. Si une personne est introvertie, elle est introvertie point barre. Faut l'accepter. On va pas essayer de la changer en fait. Voilà, il y a des gens qui font du boucan, il y en a tu les entends pas. Faut juste, je pense, essayer de trouver des points d'entente et des trucs en commun que tu peux partager avec ta soeur, voilà, même si c'est une personne introvertie. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire? Après c'est vrai qu'il faut pas trop faire ce genre de choses là, moi je pense. Faut pas faire quoi? Trop s'isoler, rester dans sa chambre et pas calculer le reste de sa famille. Oui, c'est pas bien. Ça dépend de l'âge aussi. Ouais, à l'adolescence, je sais que ça arrive à tout le monde, presque. Presque tout le monde, on va dire. Genre moi, je restais beaucoup dans ma chambre. Ma chambre, c'était ma maison et j'en sortais pas. J'en sortais que pour me nourrir ou aller aux toilettes. Tu peux toi aller la voir dans sa chambre de temps en temps et puis lui proposer de temps en temps des choses. En tout cas, toujours lui ouvrir ta porte si jamais elle décide de faire un pas vers toi. Comme ça, de ton côté, t'as toujours fait ce qu'il faut. Ce qu'il faut avec une personne introvertie, c'est que le jour où vraiment elle est en mode... elle montre que là, elle est apte à s'ouvrir ou tu sais, à vouloir faire quelque chose ou quoi, faut vraiment sauter sur l'occasion. Faut pas la rembarrer parce qu'en fait, je pense qu'une personne introvertie, si tu la rembarres une fois pour qu'elle revienne, il faut vraiment attendre. J'ai fini après. Voilà, donc profite juste de l'occasion quand elle est là, quand elle est apte à être ouverte et tout. Fais pas des pas vers elle H24. Il faut lui laisser son espace. Si elle le prend, c'est pas pour rien. Donc à partir du moment où tu lui laisses son espace, bah, le jour où tu vas, elle sera pas saoulée. Normalement. Que penses-tu des femmes qui ont arrêté de parler avec leur mère pour leur homme? Il n'y a pas assez de détails, je trouve. Ouais, y a pas assez de détails, c'est vrai. Parce que quand tu vas dans cet avou, tu sais, il n'y a pas cet avou. Les trucs, c'est mon choix et tout. Oui, mais c'est fois, ton tu trouves histoire, des mères, je sais pas quoi. des fois, tu trouves des mères, elles ont volé le petit copain de leur fille. Donc c'est normal, elles parlent plus à leur mère. Ça peut être justifié. Mais sinon, s'il y a rien, ou c'est juste que ta mère, toi, t'as l'apprécié pas Elle trop était ton pas mec, d'accord. qu'elle était pas trop d'accord, je sais pas quoi, pas tout briser peut les s'arranger. liens. Faut Ouais. pas briser le lien avec sa mère, ouais, c'est une dinguerie. Parce que quand tu brises le lien avec ta mère, tu brises pas le lien qu'avec ta mère. Hein. Tu brises le lien avec toute ta famille. Hein, parce que sachez, c'est que c'est la mère qui retient toute une famille. C'est la mère, c'est la grand-mère, tout ça. Donc, non, pour moi, faut faire attention. Après, voilà, comme elle a dit, c'est-à-dire, on n'a pas trop de détails, donc on peut pas trop... Parents très stricts, genre pas de sortie après 23h, pas de make-up, pas de voyage, comment faire? Non mais t'as quel âge, ma belle? C'est vrai. Si t'as genre la vingtaine et oui, tu vois tout le monde voyager, tu vois tout le monde sortir, qui fait sa vie et toi tu le fais pas, oui, là je pense que c'est son cas à elle. En tout cas, là, on va parler des meufs qui ont vraiment 22, 23 ans, tu Et vois. qui ont leur travail ou au moins la bourse pour pas aller faire ses sorties et demander à chaque fois papa et maman. Voilà, qui ont un peu d'argent et qui veulent profiter. Mm. Bah écoute, j'en pense qu'en réalité, au fond, tes parents, ils ont raison, quoi. Au fond, si on parle d'un point de vue religieux... Sauf si ils laissent le fils faire pareil, c'est-à-dire c'est inégalitaire. Ah oui, c'est sûr. S'ils sont comme ça avec tout le monde à la maison, les garçons et les filles, ils ont raison. Ils ont raison, c'est tout. Leur rôle, c'est de préserver leurs enfants et franchement, ils ont raison. C'est juste que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois tout le monde faire clipper sa vie et tout, mais crois pas, c'est eux la normalité. Hein. Enfin, je me mets dedans. Hein. Je kiffe ma vie, je voyage et tout, mais je suis pas censée le faire en soi. Pourquoi? Bah, t'es pas censé voyager quand t'es pas marié. Enfin, je veux dire, t'es pas censé voyager sans Mais mahram, genre. ça encore... Après, moi, je sais ce que je c'est fais, pas t'as vu, mais bon, c'est quand pas même. notre ressort parce que il y a une histoire de contexte, de sécurité. Là aujourd'hui tu passes à un aéroport, c'est carte d'identité, machin, police partout. À l'époque voyager c'était voyager.
À l'époque, voyager, c'était partir à l'aventure, genre. Aujourd'hui, voyager, c'est pas pareil. Donc, Ouais. je sais pas si être buté en mode. Ça dépend pourquoi tu voyages. Est-ce que tu vas à Ibiza? Est-ce que tu vas faire tes études? Est-ce que tu vas faire. Donc, Ouais, il y a trop de raisons. donc voilà, je pense pas qu'il faut mettre des trucs en mode. Bah, ils ont raison, enfin, mahram, calmons-nous. Mais c'est vrai que si t'es une grande fille, que t'es indépendante financièrement et que t'as peu de liberté comme ça, en vrai, je peux comprendre que ça te saoule. Ouais, je peux comprendre que ce soit chiant, surtout quand tu vois les gens vivre leur vie et que toi t'es vraiment dans ta chambre comme une prisonnière. Ça doit être Ça horrible. dépend comment ils sont. Est-ce qu'ils connaissent les filles avec qui tu veux partir en voyage, avec qui tu veux sortir? Est-ce que c'est des bonnes fréquentations? En vrai, c'est ça, les parents, faut les mettre en confiance aussi, hein. Mm. Pour qu'ils te laissent faire quelque chose. Donc, fais comprendre à tes parents que ça te fait souffrir cette situation-là et que vraiment ça te rend malheureuse. Et que c'est relou parce que c'est peut-être ça. Regardez pourquoi c'est un engrenage. C'est peut-être ça qui va te pousser à vouloir vite te marier. Et ça se trouve, tu vas mal choisir ton mari juste parce que tu vas dire je vais enfin avoir la liberté. Tu vas vouloir faire vite. Pour des mauvaises raisons. Pour des mauvaises raisons et tu vas regretter toute ta vie. Donc les parents, faut vraiment qu'ils comprennent ça aussi. Hein. Que parfois il y a des femmes, elles voient le mariage comme une. Porte de secours. Viens me sauver, genre, alors que ça doit pas être ça. Faut que tu tombes amoureux, il y a des étapes, faut vraiment y ait de l'amour, faut de la confiance, faut plein de choses. C'est pas juste viens me sauver. C'est nul ça. Après, l'amour, c'est pas obligatoire avant le mariage. Hein. Ça, c'est un autre débat. Hein. Wow. Le débat. Ma femme m'a dit si tu n'es pas aimé par ta belle famille, tu le prends comment? Bien. Pourquoi? Pourquoi? Ah ouais? Je rigole. Non, mais il y a des meufs, elles préfèrent vesquer tout ça, hein, et être en paix et ne pas être très proche de leur belle famille. Hein. Je peux les comprendre si vraiment t'as une belle famille qui te casse la tête, genre. Je peux te comprendre que t'as vraiment envie de te retirer et être en paix. Mais sinon, en vrai de vrai, je te jure, c'est tellement bien de bien s'entendre avec sa belle famille. C'est trop bien, wesh. Ta famille, elle s'agrandit. T'as une énorme famille après et tout se passe bien, c'est trop bien. En plus, t'as beaucoup plus de gens sur qui compter. T'as encore plus de gens de confiance qui t'entourent. C'est pas ta en vrai. Après, où toi, t'as une part à jouer en tant que belle-fille. Tu dois considérer la famille de ton mari comme ta famille à toi. Ouais. Ça doit pas être une corvée d'aller les voir ou d'avoir d'attention envers eux. Faut que ce soit avec plaisir, faut que t'aies du respect envers eux. C'est la mère de mon homme en vrai. Imagine, moi, c'est ma mère, c'est le même délire. Donc en fait, le fais pas pour toi, fais-le pour lui. Ça te pèsera moins lourd déjà, premièrement. Ça se verra. Et puis si eux, ils changent pas d'avis et que, vas-y, on part du principe qu'ils sont mauvais jusqu'à l'os, alors qu'en vrai, personne n'est vraiment mauvais jusqu'à l'os. Des fois, il faut un dialogue et du temps. Et ça finit par passer. Ils sont foncièrement mauvais. Comme ça. Et dans ce cas-là, ça, ton époux, normalement, il le sait s'il a une mère qui. Et lui-même, il est censé. Il est censé un petit peu. Il y en a beaucoup, ils se mettent du côté de leur femme et ils disent c'est quoi, fais pas tout ça, ma mère, elle est comme ça. Et ils sont corrects, tu vois. Au moins, ils voient les choses clairement. Mais il y en a d'autres, ils rendent la vie très dure à leur femme. Je sais pas, en 2024, genre, ça existe encore? Ouais, ça existe encore. Il y a des meufs qui souffrent avec leur belle famille. Hein. Et franchement, c'est triste. C'est triste parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment trop bien d'avoir une belle famille où tu te sens très bien. Quand t'épouses un homme, t'épouses tout son background. Ouais, sa que tu famille veuilles ou aussi. non. C'est pas un package avec ou sans menu, genre là. Mais tu sais qu'avant, j'y réalisais pas à ce point. Moi, je me disais, mais en fait, non, je m'en fous. Moi, je prends juste le mec. Sa belle famille, si j'ai pas envie de calculer, je m'en fous. Tu crois, maman, elle était pas tout le temps mélangée avec la même papa? Oui. C'est une fusion. Je te dis juste que quand t'es pas dedans, quand ça t'arrive pas, quand t'es pas marié ou quoi, ou que t'es pas dans les trucs, parfois t'es en mode. Ah, moi, j'ai pas trop me prendre la tête. Ok, moi, c'est juste avec mon mec que je vais vivre. Ma belle famille, s'il faut, je les vois juste un peu. Et basta, mais je disais ça bien avant hein, de trouver quelqu'un ou quoi. Mais en fait, c'est tellement important. Toute la famille là, votre belle famille, c'est elle qui a fait votre homme. C'est ça que vous devez savoir. C'est-à-dire que votre mec, il sort de ça là, de toute cette famille. Donc non, la famille, elle est trop importante. Elle est beaucoup trop importante. Je ne peux plus voir mes cousines toxiques, mais ma mère insiste comment je dois faire s'il vous plaît. S'il faut les voir parce qu'il y a des rendez-vous familiaux qui font que vous devez tous vous retrouver au même endroit, Tu peux rester garde juste la face. avec les grands. Ouais, tu gardes juste la face, t'es pas obligé d'aller dans la chambre avec elle ou être hyper proche d'elle. Mais c'est tout. En fait, garde juste la face. Et raconte pas ta vie, elles sont toxiques. Ouais, si elles sont toxiques, ne sois juste plus proche d'elles, c'est tout. Mais sois comme tu peux être avec une autre cousine dont t'es moins proche. Bah, tu dois les mettre à ce niveau-là, c'est tout. Ah, voilà. Tes sœurs s'entendent bien avec ton compagnon? C'est moi qui gardais la porte fermée. Ça veut dire quoi? C'est moi qui lui ai, au téléphone, je lui ai dit, pourquoi tu lui parles? Il faut une sœur comme moi en vrai. Je suis super chiante et tout, mais on n'a pas de frère. Du coup, je lui dis, commencerai pas à venir faire perdre ton temps, pour faire perdre son temps à ma sœur, hein, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Franchement, je me souviens encore comme ça, c'était hier. Ouais. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec lui. Ouais. Quand je m'embrouille avec elle, c'est lui qui vient me voir qui me dit, allez, arrête de bouder. La fermeté, c'est pas de la méchanceté. Bah, de toute façon, lui, il vous aime beaucoup, il vous considère comme ses sœurs. Hein. Voilà. Bah, au final, ça va être mon frère. Parce que s'il va être collé et fusionné et donner des mini ensemble, c'est que je vais le considérer comme mon frère. Et j'ai pas le choix. Donc autant que ça se passe bien. Ça vous est déjà arrivé de tellement en avoir marre que d'avoir eu l'idée de quitter votre domicile? Ouais, grave.
C'est la facilité de dire, de toute façon, je me casse. Pour des trucs bêtes parfois, par exemple, ok, moi, je suis une meuf, je suis une malade du ménage, je suis très maniaque. Parfois, je vais dans la salle de bain ou quoi, je vais juste voir un cheveu traîner, ou il y en a une, elle a pas rangé sa brosse ou je sais pas quoi. Et ça y est, je compte les jours. Je me dis, quand est-ce que je vais avoir mon chez moi, ma salle de bain, qui sera toujours propre, il n'y aura jamais rien qui traîne. En fait, ça y est, je pète un câble. Voilà, juste pour des trucs comme ça. Et c'est dans ça que je me dis, alhamdoulilah, j'ai une chambre toute seule. Parce que si j'avais une chambre avec une de vous, hein, ah, j'aurais détesté la personne. Vouloir partir, c'est un sentiment qui est tout à fait compréhensible, sauf que tu peux pas le réaliser parce que c'est la facilité, c'est le diable en fait. C'est en mode, la relation, il y a un problème, bah je la quitte, ouais, c'est je ça. me casse. C'est pas le bon choix en fait. Tu vas fuir, tu vas partir en laissant une mauvaise image de toi, enfin tu vas partir dans un contexte qui est difficile. C'est beaucoup plus difficile de se dire, ah vas-y, je vais arranger. La solution quitter, dans n'importe quelle relation, ça devrait être le dernier recours. C'est le recours. Faut qu'avant ça, t'aies essayé beaucoup de choses, vraiment. Sinon t'as rien gagné. Hein. Après, t'as une embrouille, tu quittes, t'en as marre, tu quittes, t'as envie de quitter, tu quittes. Tu vas rien gagner dans ta vie. En gros, que penses-tu de l'oppression face au poids des filles arabes? Par exemple, t'es trop mince, etc. Bah, je trouve que c'est encore trop présent, la vérité. Que ce soit t'es trop mince ou t'es trop grosse. On souffre. Enfin, moi je me mets pas dedans, honnêtement ça va, ça fait un moment. Moi j'enlèverais même le mot arabe parce que dans toutes les familles c'est la même. Non, nous les rebeux on parle trop de poids, wesh. Par exemple, papa, il peut parler du poids des gens. Voilà. Et mon père, c'est comme presque tous les pères. Ils ont un truc, en mode quand ils t'ont pas vu depuis longtemps par exemple. Analyse. Moi on va me le faire à un tonton, il peut me le faire, comme mon père il peut me le faire à une cousine. Il vient te voir ou alors il te serre dans tes bras et tout, je sais pas quoi. Eh mais t'as maigré là, t'es un cure-dent, je sais pas quoi, enfin tu vois des phrases comme ça. Ouais. Franchement, tout le monde en souffre. Moi j'en ai beaucoup souffert avant. Je pense que je vous l'avais déjà dit. T'es maigre? Bah j'étais mince, genre je faisais un XS. Beaucoup de gens, ils se sentent très à l'aise de faire des remarques sur le poids. Il faut les rappeler à l'ordre, il faut leur dire que c'est pas normal. Nous, notre père, quand il fait ça de temps en temps, on lui dit arrête de parler du poids des gens. Même si toi tu vas pas le mal dedans, tu penses juste tu taquines la personne. C'est limite pour lui, c'est comme un bonjour, comment ça va? Mais en fait non. Voilà, le fais pas. Moi je suis comme mon père, je fais des remarques. Et ouais, c'est vrai que toi aussi t'en fais parfois. Ouais, je fais ça à mes proches, mais mes proches, hein. Je vais jamais dire ça à quelqu'un. Mais même proche ou pas, imagine la personne, elle a un mal-être intérieur. Moi j'en ai marre qu'on s'offusque. Voilà, moi tous les jours on me fait des remarques parce que j'ai de la cellulite, parce que ceci, parce que cela. Quand j'étais petite ça m'atteignait. Quand c'est une personne qui te... En fait, quand c'est une personne qui vous connaissez depuis longtemps, vous validez, tu connais son intention, elle connaît la tienne, tu sais, elle te dit... Oh t'as minci, ça te va bien comme ça, hein. Mais je t'aimais bien aussi en grosse. Eh vas-y, c'est comme si elle parlait d'un sac à main. En fait c'est... Non, si c'est dit comme ça, y a rien. Quand c'est entre nous, quand je dis nous, c'est gens proches ou alors sœur ou alors une copine proche et tout. Franchement, je pense que je m'en foutrais. Mais quand c'est un tonton ou quoi, voilà, que tu vois que de temps en temps et que la première chose qu'il te dit c'est ça, ouais, c'est chiant. T'as juste envie de lui dire ferme ta gueule, genre. Déjà quand c'est un tonton. Ouais, voilà, genre les hommes, taisez-vous. Ouais, voilà, tais-toi. Genre vraiment, en plus on n'a pas le même âge, occupe-toi de ta vie et de tes gosses et viens pas me faire une remarque sur le poids et tout. Et moi je suis grave dans l'autodérision. Ouais. C'est-à-dire avant de me foutre de ta gueule, je me suis foutu de ma gueule 1 milliard de fois. Ça ah vaut ouais. rien. Et tu le sais que pour moi c'est comme ça. Ça veut dire moi si un jour tu t'offusques parce que je t'ai fait une remarque, en fait ça va m'énerver. Je vais venir m'excuser mais je vais être là en mode... Ouais, tu vas dire elle saoule, elle s'affiche. Ouais. Non, parce qu'il y a des meufs aussi, je trouve qu'elles exagèrent un peu. On est là, on bourrelet, tu commences à pleurer, c'est bon, tais-toi frère, ça y est. En plus, attends, il y a des meufs, elles sont trop hypocrites, ok? Elles sont en mode, bah oui, elles sont hypocrites avec elles-mêmes. En mode, elles se foutent de leur propre gueule H24. Tout le monde va rigoler, hein. Elle va rigoler, elle va montrer que vraiment, il n'y a pas de souci. Elle permet aux gens de rigoler de ça. Et un jour, toi, tu vas dire un truc pas très méchant, hein, franchement, de spi pour rigoler quoi. Le même délire. Le même délire, voilà, qu'est-ce que elle fait pour elle-même. Bon, c'est bon. On dirait la terre, elle s'est retournée. Et maintenant, si quelqu'un avec qui t'as mis des limites, il se permet de bafouer, en vrai, tu sais, tu peux grave faire comme si tu l'avais pas entendu et dire qui veut boire de l'eau, genre à table. Il va se sentir tellement ridicule. Non, surtout que aucune embrouille. Sa remarque, elle aura eu aucun impact. Et du coup, elle va pas t'atteindre parce que tu vas faire semblant que t'as pas entendu. Ouais. Et parfois, je te jure, c'est mieux de faire ça. Hein. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Ouais. Ça sert à rien de s'embrouiller. Ça sert à rien d'aller chialer parce qu'en vrai, ça a l'air bon ton truc là. En fait, la beauté c'est trop subjectif, faut vraiment arrêter. Genre grosse, tu vois en Afrique, être grosse c'est archi incroyable. Ouais, mince, tu viens chez nous, être mince c'est archi incroyable. Tu trouveras toujours quelqu'un qui te trouvera incroyable. Quand t'es vraiment complexé d'un truc, je te jure, t'en rigoles pas. Exactement. Voilà, t'en rigoles vraiment pas. T'as envie que ça disparaisse. Tu veux absolument pas mettre le point dessus et tu veux pas que les gens le remarquent. Donc faut arrêter. Faut arrêter de faire genre ah j'amuse la galerie, regardez je suis grosse comme une vache, ha ha ha. Des meufs quand elles sont complexées, elles parlent pas de leur poids, elles te donnent même pas leur poids, elles ne parlent pas de corps, elles ne parlent pas de ce qu'elles mangent, elles ne parlent pas de... elles abordent pas le sujet. Parce que elles sont vraiment complexées. Elles veulent même pas que tu puisses ne serait-ce que
rigoler là-dessus ou faire une blague ou je ne sais quoi. Elles mettent leurs limites parce qu'elles sont vraiment complexées. Voilà. Après voilà, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont dire oui mais au contraire quand t'es complexé parfois tu vas le tourner à l'autodérision pour avoir moins mal et tout. Mais en fait dans ce cas, si tu veux le tourner à l'autodérision, tourne-le avec tout le monde. Accepte que la critique. Ouais. Et puis bien sûr quand tu sais de qui ça vient quoi. Oui voilà, moi je parle juste de gens proches. Pour moi des gens pas proches ou quoi, ils ont pas à blaguer avec toi sur tes complexes. Si tu l'acceptes pas, y a pas de souci, t'as raison. Quand on était petites au collège, ce genre de complexe là ça pouvait nous tuer, voilà. Bah oui. Ça nous faisait du mal, on avait l'angoisse d'aller à l'école, on se disait que... Ou même, tu sais, l'angoisse de mettre un t-shirt, tout bêtement, hein, parce qu'on va voir tes bras, on va dire t'es poilu comme Chewbacca. Juste voir ça, c'était difficile. Ouais, c'était très dur, vraiment. Aujourd'hui, on a grandi, on a fait le chemin de s'accepter, parce qu'il y a des meufs, elles ont pas encore fini ce chemin-là, mais je vous le souhaite, il faut s'accepter. Crois-moi qu'on dirait t'as une barrière devant toi, on peut venir te cracher tous tes défauts à la gueule, il y a tout qui rebondit et qui repart. Il y a rien qui rentre dans mon cœur, rien. Donc en fait, soyez comme ça les filles, soyez fortes. Faites les causes, voilà, pour essayer de régler quand même vos complexes. Et soyez fortes, et je vous jure que tout est dans l'assurance. Parce qu'en fait, même si toi-même, quand on te voit, clairement, on sait que t'as un complexe, par exemple, par rapport à ton poids, et ben en fait, si tu le montres, bah c'est foutu, tu t'es tiré dessus. Alors que si tu fais la meuf grave, bon pas hautaine non plus, hein, mais juste la meuf bien sûre d'elle, et que vraiment c'est pas un commentaire comme ça hein, qui va venir la faire pleurer, on va te voir comme une meuf qui n'est même pas complexée. Personne, c'est des personnes complètes. Ça veut dire quand t'envies quelqu'un, parce que par exemple il a les cheveux lisses et que t'as les cheveux bouclés, dis-toi que si tu l'envies pour une chose, envie-le pour tout. Mais est-ce que t'es prête à prendre son acné? Est-ce que t'es prête à prendre ses vergetures? Est-ce que t'es prête à prendre les boutons qu'elle a en bas? Non. Alors arrête de dire ah j'aime pas mes cheveux, mais toi t'as des meilleurs cheveux. Tais-toi parce qu'elle elle a des beaux cheveux, donc c'est bien. Mais tu sais pas tout le reste qu'elle traverse en fait par derrière. Donc juste quand tu as un truc que t'aimes pas chez toi, liste 46 choses que t'aimes en fait, et t'en trouveras. Et au bout d'un moment, on a ça grandi, va te rassurer, ça va te faire on a vu plein de types de femmes, plein de types d'hommes, plein de types de entre les deux. Ça y est, qui va faire la différence entre nous? Vraiment, tout est une question d'attitude, je trouve. Parce que ce que tu dégages, bah, ça fait grave ta personne. Donc si tu fais la faible, qui prend tous les commentaires des gens et que tu montres que ça t'atteint, bah tu t'es tuée toute seule. Alors que si tu... Moi aujourd'hui, viens me dire que j'ai des gros sourcils. Viens me dire que j'ai un gros front. Viens me dire que j'ai une voix d'homme. Je m'en fous. Alors qu'à l'époque, ça m'avait tuée. Moi, vraiment, j'ai une enfance où j'osais pas participer. On me désignait soit pour que j'aille au tableau, soit pour que je réponde à une question à voix haute, toute seule. C'était une horreur pour moi. C'était comme si je devais franchir une montagne. Genre, c'était trop dur. Je me disais, voilà, c'est le silence, tout le monde va se focaliser sur ma voix et tout. Pour qu'aujourd'hui, quand je grandis, il y a des gens qui disent quoi? Oh, je rêve d'avoir ta voix, nanana. Et en fait, il y a tout pour tout. Tu plairas forcément à quelqu'un. Tu plairas forcément à du monde et à d'autres non. Et en fait, plais-toi juste à toi-même et parce que en fait, tu vis avec toi tous les jours. Voilà. T'es au centre de ta vie, ça veut dire... On s'en fout de quelqu'un qui vient, qui te crache une petite réflexion et qui part faire sa vie. On s'en fout. Pourquoi ça devrait tuer toute ta vie à toi? Ça va pas, lui, quoi. il pue. Ça se trouve, lui, il a des complexes, tu peux même pas Ça se trouve, lui, t'enlèves juste ses vêtements, il a une sale peau. Voilà, parce qu'on le voit pas. Voilà. En fait, vous savez quoi? Pour s'aider soi-même et avoir confiance en soi, faut trouver des défauts aux gens. Un peu parfois. Parfois, par exemple, la meuf qui t'a critiqué, et bah, il faut que tu te dises, mais de toute façon, elle a ça. Et ça se trouve. Et ça va te faire du bien. Juste en vrai de vrai, là, on est en train de limite de rentrer dans la confiance en soi, et ça, on peut le laisser pour une autre fois. Comptez sur nous pour vous faire reprendre confiance en vous parce que. Bah, je pense qu'on est passé par les stades, tous les stades, hein, d'avoir des complexes, de pas être bien, de je sais pas quoi, et aujourd'hui, on est en mode. Laisse tomber, il y a un mur entre nous et les commentaires des gens. On vit vraiment pas pour l'approbation des gens. Vraiment pas. Ni pour des gens proches, la famille, ni pour des inconnus, ni pour personne. Et à on la vit... rigueur, tes parents. Ouais, mais on vit que pour nous-mêmes. Genre vraiment. On vit même un peu trop pour nous-mêmes. Quel âge de différence vous avez? Un an et demi. Ouais, un an et demi. Tu te maries quand? On sait pas. Comment avez-vous développé une telle complicité? On n'a pas une telle complicité. Bah en fait, pour certaines personnes, on a une complicité de malade. Hein. Et en vrai, je peux comprendre. Parce qu'en fait, on s'entend bien, genre, et on vit des choses ensemble. Il y a des frères et sœurs, ils se calculent même pas. Aujourd'hui, il y avait une période où on se calculait pas aussi. Oui, mais genre... La période chambre. La période d'adolescence, d'accord, mais on a eu une enfance incroyable, ok, remplie de souvenirs. On a vécu la même enfance. Ça veut dire que Célia et moi, on a les mêmes rêves. Genre, si je dis, oh, quand j'étais petite, j'aimais trop quand je faisais ça, Célia, c'est la même vie que moi. Genre, on a eu la même vie. Où je l'ai vu faire, donc je sais de quoi elle parle. Non, mais où tu l'as fait? Où on l'a fait ensemble. Tellement, en fait, on a la même enfance. Et l'enfance, c'est très important. Pour moi, ça bâtit vraiment tout ton futur parce qu'en fait notre enfance pour nous c'est un exemple. Par exemple on se dit qu'on a fait ça et ben on se dit qu'on veut le faire avec nos enfants, donc l'enfance c'est très important. Vraiment s'il y a des parents qui passent par là, faites en sorte de tout donner, hein.
pour l'enfance de vos enfants. Parce qu'après, dites-vous, ils vont se faire tout seuls. L'adolescence, ils vont se faire tout seuls, ils vont faire leur propre choix, ils vont se casser la gueule, etc. Leur vie d'adulte, pareil, même si vous allez être là pour les épauler, être là pour eux et tout, ils vont faire leur choix tout seuls. Mais l'enfance, elle dépend des parents. En famille, une enfance en famille. En fait, c'est ça qui soude, hein. Et c'est ça qui te donne les bases, genre, ah, comment tu vois ta famille plus tard? Bah, on la voit comme on l'a vécu. Genre, moi, quand je pleurais en primaire, j'allais me plaindre chez elle. Ouais, on était dans la même primaire et je me souviens que j'ai ramené toutes mes copines. J'étais plus grande qu'elle, mais c'est elle qui me protégeait. Ouais. Parce que j'étais la fragile du duo. C'était moi la fragile, j'étais la meuf qui était sensible, qui pleurait et tout. Et elle, c'était la meuf. Il y avait des mecs qui lui faisaient la hagra et tout dans sa classe. Elle venait me voir, moi je débarquais avec toutes mes copines. Il y a beaucoup de gens, c'est des frères et sœurs, ils sont ensemble dans les mêmes écoles et ils se calculent même pas. Pourquoi? Gâchis. Mais pourquoi? Mais soyez soudés, soyez ensemble. S'il y en a un, il embrouille l'autre. Enfin, s'il y en a un, il a un problème avec quelqu'un dans sa classe, mais va défendre ton frère ou ta soeur. Vous allez regretter. Hein. Donc voilà, pour répondre à la question, comment avez-vous développé une telle complicité? Moi, je pense que l'enfance, ça fait tout. Hein. Ça veut rien dire dans le sens où elle et moi, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Je trouve qu'on a. On n'a pas beaucoup de centres d'intérêt en commun. Et c'est pour ça qu'on traînait pas ensemble quand on était adolescente, la vérité. Ouais. Des fois, il y a des trucs qu'elle faisait qui l'excitaient de ouf parce qu'elle était trop contente de les vivre. Et moi, j'étais en mode bof. J'avais l'impression de devoir me forcer. Et donc quand tu grandis, chacun s'affirme sur les choses qu'il aime et sur les choses qu'il aime pas. Et tu te rends compte qu'avec les frères et sœurs, même avec des bons amis, c'est même pas nécessaire en fait. L'important c'est de se respecter, de vivre des bons moments ensemble. Et après chacun fait aussi un compromis. Genre, voilà. Moi je la suis dans certains délires alors qu'il y a des trucs que je suis pas d'accord. Par exemple, j'ai appris à me maquiller cette année. Vraiment. Ouais, ça c'est bien. Avant c'était du col et du mascara. Par exemple, Lina et moi, un truc qui nous lie qu'on aime trop, c'est qu'on aime trop tout ce qui est girly. Genre on va aimer grave la skincare, on va grave aimer le make-up. Ça c'est un truc qu'on va grave partager. Moi aussi j'aime bien. Non mais t'aimes pas autant que nous. J'avais pas le temps. Par contre, il y a d'autres choses qu'on va partager, moi et Célia. Comme tout ce qu'on a fait dans notre enfance, la danse, les délires. Il y a des choses où on a une connexion, on va se comprendre direct. Mais vous savez qu'on parlait la langue de feu et la langue de gueux. Dites-moi que vous avez fait ça entre frères et sœurs. Pas que les gens comprennent. Voilà. Au bled. Tu sais que ma mère elle en pouvait plus, hein. Elle pouvait nous tuer. Genre elle comprenait pas c'est quoi ce nouveau truc qu'on avait appris à l'école là. Pourtant, elle et moi, on n'a rien à voir, donc c'est pas une excuse. Moi, ouais, c'est pas une excuse, c'est pas parce qu'on se ressemble pas qu'on peut pas être proche. Elle, c'était une meuf super agitée. Ouais, j'étais hyper active. Elle s'est calmée, je suis devenue agitée. C'est vrai. Je suis une et même avec ça, je vous jure, si vous voyez nos vidéos d'enfance, déjà vous rigolerez trop. Mais genre, j'étais hyper excitée, mais ouais, hyper active, excitée, tout. J'étais une malade mentale. Et je l'engrainais dans tout. En fait, la meuf me suivait, la pauvre. Pourtant, elle était toute douce, toute calme. Elle était toute molle, comme ça. Mais elle me suivait dans tout. Et l'important c'est que tu acceptes ton frère et ta soeur. Tu les acceptes comme ils sont. Il y a des sœurs et tout, genre, elles se prêtent rien. Et ça, je trouve ça tellement bizarre. Et je trouve que c'est du gâchis de ouf. Le partage c'est de l'amour, ça se multiplie en fait. Ça va pas te tuer 1 millilitre de plus de ta crème ou. Certes, c'est chiant et ça peut créer des embrouilles. Mais wesh, c'est la vie, wesh, de partager, c'est trop bien. Le bonheur qui va résulter de la bonne entente et du partage, il est plus puissant que la petite embrouille qui va durer 2 secondes. Non, mais même que le kiff que t'as en gardant le truc précieusement pour toi. C'est vrai. Faire le radin, je trouve que c'est moche. Même toi, tu te regardes, tu te dis, ah, j'ai fait un truc pas beau là. Je me sens pas bien, c'est pas beau ce que j'ai fait, t'as envie de te rattraper. Tu penses quoi d'un père qui va supprimer sa fille parce qu'elle va se marier avec un Marocain alors qu'elle est turque? Bah ça fiche. Oui, ça fiche. On passe, franchement, on est plus en 2015 pour faire des débats sur le mariage mixte. Je jure que parfois... Désolée, c'est fini. Ouais. C'est que débrouillez-vous avec l'époque à laquelle vous vivez, c'est tout. Si tu voulais rester entre Turcs ou entre... Viens pas vivre en France. Du Zimbabwe, fallait pas venir en France. En France, ça se mélange. Tu fais quoi? Mes parents, ils veulent pas que... Parce qu'en fait, moi, je suis tant et lui, il est tant. Encore? C'est ton choix. Mais faites une réunion familiale, mais discutez, faites quelque chose. Ça devrait pas être... Je suis désolée, les gars. Je viens d'allumer ma lumière, mais j'aurais dû l'allumer depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, ma lumière, elle est trop bien, carrément. J'avais oublié. Tu penses quoi des cousines qui veulent toujours faire la compétition avec toi? Moi, je trouve que c'est une question un peu bête. Tu veux que je te dise quoi à part c'est gênant, prends tes distances. En fait, on a grandi pour ça, j'ai l'impression. On est en mode, ouais, compète seulement. Compète, moi je m'en fous. Je vais pas. T'es quand en compétition, je vais pas te calculer. Dans ta vie. Ouais, je vais pas te calculer. C'est une phrase qui a l'air bateau parce que. Après, peut-être qu'il y a des meufs qui en souffrent. En fait, nous, on est très retirés parce qu'on fait notre vie. Voilà, on est en mode, on s'en fout du regard des gens. On vit pas pour l'approbation de la famille. On est un peu tunisienne, quoi. Ouais, on est tunisiennes. Voilà. Les tunisiennes, elles sont très genre. On est émancipées de ça, franchement. Ouais, on est libre, on est totalement détachés. On s'en fout. Personne va nous dire, je sais pas quoi. Trop libre. Un peu trop libre. Mais genre, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vivent encore très en mode famille. Qu'est-ce qu'il va dire de toi? Non, fais pas ça, regarde ta cousine, elle est comme ça et tout. Toi, t'es pas comme elle, la honte, nanana. Pourquoi t'es pas comme ta cousine? En général, c'est les parents qui ont le malheur de mettre. Il y a des gens qui parlent comme ça. C'est leur faute parce qu'en plus, des fois, ils créent du ressentiment entre les gens. Par exemple, je sais que moi et ma soeur, on a été mises en compétition. Je vais vous expliquer.
toi et moi. Je vais Ah donner, bon je vais donner des exemples. Elle et moi, on s'est jamais mis en compétition. La vérité, jamais. Qui Sauf nous a mis en que, compétition? je vais te le dire, c'est des choses qui sont indirectes. Ah. Par exemple, quelqu'un, il va voir ma soeur. Il lui dit, ah, tu fais quoi comme étude? Ah, et ta soeur? Ah, machallah, ta soeur. Ah oui. Pourquoi tu fais pas comme elle? Implicitement. Ouais, ça toute ma vie. Implicitement, tu vois, ça se voit, elle en a souffert, même si aujourd'hui elle s'en fout. Ouais, c'est chiant. Non, mais en fait, tu l'as chiant. mis en compétition. T'as pas dit faites la compétition, mais tu l'as fait en fait. Moi, les gens ils viennent me voir, que ce soit au lycée ou au collège. Oh, Non, c'est juste ça. C'est juste que les réactions sont remplies de jugement. En fait, même si t'as même pas voulu faire ça, tu l'as fait. Ça crache de ça. Parce qu'en fait, je te dis ce que je fais. Alors tu comprends pas, y a pas de souci, mais demande-moi, moi je te l'explique ce que je fais. Mais juste derrière, après tu dis, ah, et ta soeur elle fait quoi? Elle fait médecine. Oh, nanani, nanana. Et toi, tu pues du défense. t'as pas voulu faire avocate? Elle peut penser que des fois, comment je lui parle, je la prends de haut. Parce que j'ai plus étudié, parce que mon bac S et mon machin chouette et tout. Ouais. Alors que moi, je suis là en mode, mais pourquoi elle me remballe? Pourquoi elle est méchante? Pourquoi? Mais alors qu'en fait, je sais même pas. Parce qu'en fait, c'est à cause des gens. Elle a un prérequis, qu'elle s'imagine que moi, je me sens au-dessus. Et moi, je dis, mais je me suis jamais mis au-dessus. Pourquoi? Mais en fait, tout le monde m'a mis au-dessus. Ouais, en fait, les gens. Et j'ai rien demandé. Les gens à l'extérieur, ils t'ont toujours fait comprendre, en gros, toi, t'es la sœur bête et toi, t'es la sœur intelligente qui a fait des études et tout. Et toi, t'as un taf honorable et toi, t'as pas un taf honorable. En gros, c'est ça. Et du coup, bah, quand tu... Parce que vous savez pas quand vous faites quand ça, tu bouffes de ça toute ta vie, enfin, toute ton fin d'adolescence, début de vie d'adulte, c'est le moment où tu vas te construire, là, tu fais les choix de vie, tu commences à gérer ton argent, tu commences à être un peu une femme un peu indépendante et tout. Et qu'en fait, on valorise jamais ton travail, on te fait comprendre qu'on n'est pas fier de toi, tu vois, toutes ces choses-là. Heureusement qu'il y a ta soeur. Et ben en fait, ce que vous savez pas, c'est que ceux qui ont fait ça, dans leur famille et tout, qui n'ont pas fait exprès, qui ont fait des remarques et tout, vous avez peut-être même mis le diable, vous avez même créé des choses mauvaises entre les deux personnes en question. Alors qu'à la base, c'était blanc. Alors qu'à la base, il n'y avait rien. Il faut du taf pour ne plus prêter attention à toutes ces remarques. Des parents solides. Moi, je sais que, bah, après, on parlera. C'est vrai qu'on a eu une mère, maman, mais Dieu merci. Notre papa. Mais vous savez quoi, on va conclure sur ça, voilà, même si c'est pas une question. Ce sera une ouverture. On va conclure sur l'éducation de papa et maman, enfin on va parler de la nôtre en tout cas. Parce que voilà, on n'a pas tous la même éducation, ok. Nos parents ne nous ont pas tous éduqués pareil, on n'a pas normalisé les mêmes choses, on n'a pas fait les mêmes choses. Mais Dieu merci. On n'est pas vexé par les mêmes choses. Ouais, et on a eu des parents, nous, vraiment. Et si vous n'avez pas eu cette chance-là, je suis désolée pour vous, mais faites un maximum pour vos enfants parce que la génération future, ok, c'est important, c'est le monde de demain. La génération passée, là, les aigris, les racistes, les gens qui parlent pour eux, je sais pas quoi, ils vont mourir. Donc, les jaloux, ne vous inquiétez pas. Ceux qui parlent sur les gens. Ils vont mourir. Nous, on est là, on doit changer le monde. Vraiment, non, mais je vous jure, moi je vois ça comme ça, on doit changer le monde. Il faut qu'il y ait plus de racistes, il faut que la dernière génération de racistes, ce soit vos parents. Tu vois, après, c'est terminé. Nous, il faut qu'on arrête ça entre nous. Et en gros, je disais, notre mère, elle nous a tellement éduqués en mode, on vit pas pour le regard des gens de la famille, genre. Eh, vraiment, vraiment, faites ce que vous voulez, c'est moi votre mère. Ce qui compte, c'est ta dignité à toi. Ouais. Toi, est-ce que t'es fière de toi? Et ce qui compte, c'est si ton père et ta mère, ils te disent oui, c'est bon, tu peux faire ça. Fin. C'est-à-dire, t'as vu Tata du bled là qui s'énerve parce que patati, tonton qui est indigné parce que ta fille elle a fait ci ou elle a fait ça. Mais ça y est en fait, parce que désolé, c'est très compliqué je trouve d'avoir des parents qui de base te disent rien, ça les dérange pas, mais juste parce que quelqu'un les a appelés ou leur a dit « Ah ta fille elle a fait ci, elle a fait ça, oh je l'ai vu maquillée comme ci comme ça », toi ça y est tu tournes. Tu tournes avec ton enfant, influençable de ouf, il y a des parents ils sont graves comme ça et la vie ils sont hyper durs à vivre. Au début ils te disent oui, tu leur demandes un truc, ils te disent oui, quelques secondes après, hein, ou le lendemain, hein, ou juste avant que tu sortes là, t'es au pied de la porte, non, tu sors plus. Ils sont tellement toxiques. Parce que, en fait, même quand tu dis non à ton enfant, t'es pas obligé de te justifier, tu vois. Ouais. Il doit savoir. Il doit se dire, ah vas-y, en vrai, dans le fond, même si moi j'avais des gosses un jour, je penserais la même. En fait, on sait quand nos parents ils nous disent non, on sait pourquoi ils nous disent non, ok. Même si nous on veut forcer à faire cette bêtise là, mais on le sait. Mais il y a des parents. Faut qu'il y ait une cohérence. Voilà. Même si voilà, on s'énerve contre eux et tout, il y a pas de souci. Quand on grandit, on comprend pourquoi ils nous ont dit non. Mais il y a des parents, c'est des dicks ça. Il y a des parents, ils vivent pour l'approbation des gens. Profitent pas de leur vie. Donc pour conclure sur ce sujet qui est très vaste, qui est les relations familiales, elles sont obligatoires, t'es obligé de... En fait, c'est là, le mot famille fait que t'es obligé de donner le meilleur de toi-même. Parce que tu vas les côtoyer H24, voilà. Parce que c'est ton sang, parce que s'ils comptent pas pour toi, ils compteront pour ta soeur, ton père ou ta mère, donc ils compteront. Ils compteront même pour tes enfants, hein, ça va être des grands-parents, des tontons, des tatas. Tu seras obligé de te remettre premièrement en question, de faire le premier pas, de donner le meilleur de toi-même. Après, ça veut pas dire que tu dois tout accepter et tout subir. Voilà. Encore une fois, tu peux poser les limites que tu veux tant que c'est dans le respect et que tu prends en compte les différences d'âge quand c'est par exemple les tantes, les belles-mères, tout ce que tu veux. Dans tout ça, ce que vous devez retenir, c'est que famille, ça reste famille.
et que famille, ça ne se choisit pas. Donc là, votre famille, on va dire, vous la subissez, hein, entre gros guillemets, parce qu'il y en a qui la subissent, d'autres non. Mais en gros, tu la subis parce que tu la choisis pas. C'est pas toi qui décides qui va être ton père, qui va être ton frère. Donc c'est une épreuve en soi. Voilà, donc en fait, juste vis avec, fais de ton mieux. Et c'est tout, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas de choix, tu ne peux pas changer de soeur, tu ne peux pas changer de père ni de mère. Donc tu fais avec ce que tu as. Comme Célia l'a dit tout à l'heure, s'il y a des gens qui te dérangent ou que voilà, ils sont pas très nécessaires à ta vie, enfin ce que tu considères. Travaille ta mentale. Voilà, fais le nécessaire toi pour toujours voilà, rester respectueuse ou quoi, mais fais ce qui les embrouille. Et ceux avec qui il y a vraiment un lien proche et que même si pour toi tu penses que ce lien n'est pas proche parce qu'en ce moment tu es en embrouille avec eux, mais que ce lien quoi qu'il arrive va être proche pour tes enfants ou je ne sais quoi. Tu dois le respecter. Voilà, tout ce qui est père, mère, grand-père, frère et sœur, même certains cousins, etc. Fais de ton mieux, c'est tout. Pas partir dans le non-retour, pas partir dans l'irrespect. Fais pas des choses irrattrapables parce que ça reste des gens qui vont être importants pour tes enfants et toute la génération future. Et puis demain, ça n'empêche pas que demain tu puisses te réconcilier. En plus. Ça veut vraiment rien dire. Et au contraire, faut jamais brûler les cartes sous prétexte que c'est déjà la merde. Ouais. Encore tu brûles les cartes avec une copine ou quoi. Vas-y. Parce que tu t'en fous. Ça se trouve, ça va plus être ta copine et tu vas vraiment plus jamais la revoir. Même c'est pas ouf. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins grave de brûler les cartes avec une amie que de brûler les cartes avec sa sœur, genre. Bon, allez! Au revoir. On vous dit bye bye. On vous dit bye bye. Aider. Prenez soin de vous, remettez-vous en question, sortez vainqueur. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine, hein. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on fera la confiance en soi parce que je pense qu'on peut vraiment vous aider. Tu veux le faire avec moi? Inch'Allah. Ouais, on fera la confiance en soi parce que y a des meufs qui souffrent. Hein. Faut qu'on vous sorte de tout ça là. Bah, on va pas tout régler, on va juste parler en fait. Ouais, mais ça aide. Ça aide parce que ça, au moins ça modifie un peu la perception que les gens ils ont d'eux-mêmes. Ils vont un peu se dire ah j'avoue putain y a pas mort d'homme quand même, j'abuse là. Bah ouais. Tu penses? Les gens, oui les gens ils se mettent la vie dure juste parce qu'ils ont un gros nez par exemple. Dans une vidéo. Alors que ton gros nez ça se trouve il est bien charmant et il y a des meufs elles aimeraient bien l'avoir. Yep. On en parlera la prochaine fois. Ouais grave. Bon allez, bisous les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, vous mettez pouce bleu. À la prochaine les gars. Peace, ciao.